Bien-aimé, tu sais, aujourd'hui c'est une grande journée. Une grande journée, pourquoi? C'est parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et vous savez le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui nous guérit, c'est un Dieu qui écoute la prière. C'est pourquoi la Bible me dit ceci: oh Dieu, toi qui écoutes la prière, tout le monde viendra auprès de toi. Nous sommes arrivés au bon moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. Tu dois prier là où tu es. Tu dois dire à Dieu: j'aimerais à ce que ce matin, que cette parole me guérisse. J'aimerais à ce que ce matin, que cette parole ôte toute forme de malédiction. Vous avez écouté ce que le modérateur a dit. Il a dit que tout est dans la tête. La guérison est dans la tête. La richesse est dans la tête. Et pour que tes pensées soient purifiées, il faut que la parole de Dieu soit là. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons dire à Dieu: manifeste-toi en passant par ta parole. Élevons nos voix et commence à prier le Dieu de gloire. La Bible me dit dans leur détresse, ils crièrent à toi, il les envoya ta parole et ta parole guérit. Nous te demandons, Seigneur, pendant ces temps, par cette parole, guéris-nous, par cette parole, éclaire-nous, sois affilié. Tu es l'incomparable. La Bible me dit au commencement, était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole que nous allons écouter ce matin puisse nous sauver. Et cette parole que nous allons écouter ce matin puisse nous donner la vie. Que ça soit une parole puissante. Une parole qui nous guérit. Une parole qui restaure l'alliance. Une parole qui va nous permettre ce matin qu'on soit réconcilié avec notre Dieu. Élève la voix et tu es en train de prier. Le Dieu puissant, l'incomparable, lui qui est assailli par cette parole, que l'Éternel nous guérisse. Même si tu étais dans la tombe, que cette parole te donne la vie. Même si tu n'avais pas de l'espoir, et que cette parole puisse te donner la vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre thème qui parle de la réconciliation. La réconciliation avec qui? La réconciliation avec notre Dieu. Les hommes de Dieu nous ont beaucoup prêché. On nous a montré toute forme de réconciliation. La réconciliation veut tout simplement dire la réparation. La réconciliation veut tout simplement aussi dire l'alliance, la communion. Alléluia. Le fait de reprendre la forme initiale. La forme initiale, c'est quelle forme? À la création. Lorsque Dieu nous avait créés, Dieu ne nous avait pas créés pour qu'un jour on puisse mourir. Dieu ne nous avait pas créés pour qu'on puisse vivre les malheurs. Dieu ne nous avait pas créés pour qu'on puisse nous dominer. Mais Dieu nous avait créés pour que nous on puisse dominer. Alléluia. Et pour ton information, tous les animaux que tu connais aujourd'hui, celui qui avait donné le nom aux animaux, c'était l'homme.
Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si aujourd'hui le lion est devenu l'animal méchant, c'est l'homme qui avait donné au lion le nom du lion. Tout ça pour te dire quoi? À la création, nous avons un pouvoir que Dieu nous avait donné. Alors quand nous nous réconcilions avec notre Dieu, nous récupérons ce qui était au début. Alléluia. Je suis en train de te pousser pour te dire que ce matin, c'est un matin de gloire. Je lisais la Bible dans l'épître des Romains. Paul dit ceci: la mort a régné en commençant par Adam et Moïse. Nous connaissons qu'après Moïse, c'est Jésus qui est venu. Je commence à me poser la question: si la mort a régné en commençant par Moïse, Adam jusqu'à Moïse, pourquoi nous aujourd'hui nous mourons? Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a donné la réponse. Ceux qui sont en Jésus ne meurent jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, refuse de quitter dans ce monde si tu n'as pas Jésus. Ceux qui sont en Jésus, retiens ça ce matin. Ceux qui sont en Jésus ne meurent jamais. Que le Seigneur nous bénisse. Paul dit ceci: je vais vous donner un mystère qui va vous faire étonner. Écoute ce que Paul dit. Je vais vous dire une chose, que parmi ceux qui sont ici, il y a les autres qui ne vont pas mourir. Alléluia. Donc nous devons retenir une chose: quand Jésus viendra, on va sonner la trompette. La trompette qu'on doit sonner. Ceux qui étaient morts, que nous avons enterrés, doivent se réveiller. Quand ils se réveillent, c'est pour passer par le jugement. On doit te juger. Si tes actes étaient bons, tu vas hériter la vie éternelle. Mais si tes actes étaient mauvais, tu vas mourir. Et c'est ça qu'on appelle la seconde mort. C'est une mort éternelle. Et pour nous les enfants de Dieu, qui sommes en Christ, pourquoi aujourd'hui nous mourons? Si tu es en Jésus, tu dois retenir une chose: la mort pour nous, c'est un passage de la transformation. Parce que pour aller voir Jésus, il faut d'abord mourir. Donc je vais te dire ce matin, n'ayez pas peur de la mort. C'est pourquoi la Bible me dit ceci: la mort a régné en commençant par Adam jusqu'à Moïse. Mais Moïse, il a porté quoi? Moïse a porté la loi. La loi ne peut pas sauver. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Exactement comme l'archevêque nous a dit l'autre fois, l'Éternel a donné à Israël 613 lois. Alléluia. Et dans la loi, c'est là que nous trouvons les 10 commandements. C'est là que nous trouvons les statuts. Ça prenait beaucoup de choses. Et après Dieu s'est dit, au lieu de 613, nous retournons seulement les 10 commandements. Mais en passant par la loi que Moïse nous a donnée,
c'est la loi qui nous a montré le péché. Parce que Paul a dit ceci. J'ai connu la loi par le péché. Maintenant, cette loi qui nous a juste montré le péché, mais la loi ne nous a pas montré comment nous serons sauvés de ce péché. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Jésus est venu pour nous donner le pouvoir afin qu'on puisse marcher au-dessus du péché que la loi ne pouvait pas nous donner. Alléluia. Nous nous tenons debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons commencer avec Genèse. Genèse chapitre 3, le verset 15. Et 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 6. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Amen. Après, vous nous lisez aussi 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. La Bible déclare. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? 2 Corinthiens 5, 19. Amen. 2 Corinthiens 5, 19, nous lisons de Jésus. Amen. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Amen. On acclame très fort. La Bible me dit ceci. Il y a les peuples qui connaissent les sons de la trompette. La trompette, c'est le symbole de la parole de Dieu. Par cette parole de ce matin, l'Éternel nous fera du bien. Par la parole de ce matin, l'Éternel nous bénira. Par la parole de ce matin, il y a une dose de la connaissance qui doit s'augmenter dans ta vie. L'homme de Dieu a commencé la lecture dans le livre de Genèse. Tout a commencé là. Et nous connaissons tous que le livre de Genèse prend une grande partie de la Bible. C'est pourquoi certains disent même que la Genèse c'est ça même la Bible. Alléluia. À la création, Dieu a créé l'homme. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden signifie le jardin de plaisir. Le jardin de délices. Il y avait tout. Alléluia. Votre Dieu est merveilleux. Au milieu du jardin, il y avait des arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel dit ceci. Je mets devant toi des chemins
Un chemin qui mène à la mort. Et un chemin qui mène à la vie. Et l'Éternel dit ceci. Choisis la vie. Afin que tu vives. Je te dis aussi ce matin. Choisis Jésus-Christ. Afin que tu vives. Choisis la bénédiction. Afin que tu sois béni. Que le Seigneur nous bénisse. Les deux arbres étaient au milieu du jardin. L'arbre là. Ça c'est un arbre. Le deuxième arbre était l'arbre de la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsque le diable est venu, le diable vient souvent avec les questions pièges. Il a dit à la femme, Dieu vous a dit, vous n'allez pas manger le fruit de tous ces arbres. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Les yeux du diable étaient fixés sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a la mort, il y a la condamnation, il y a la maladie, il y a la stérilité, il y a la pauvreté, il y a toutes les mauvaises choses. La créature de Dieu qui était Adam, lorsque le diable lui parlait, les yeux de la femme n'a pas regardé l'arbre de la vie, mais ses yeux étaient fixés seulement sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là où il y avait la condamnation. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque le diable vient dans ta vie, il ne te parlera jamais de Jésus. Il ne te parlera jamais de la parole. Vous savez la parole que nous avons, c'est la bonne parole. Que le Seigneur nous bénisse. Le diable lorsqu'il vient, la parole que lui doit apporter, c'est une parole qui est falsifiée. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Notre Dieu nous aime. Et personne ne peut éteindre son amour dans nos vies. Dieu allait seulement mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais à côté, il a mis l'arbre de la vie. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il allait mettre seulement l'arbre de la mort. Il allait mettre seulement l'arbre de la condamnation. Il allait mettre seulement l'arbre de la pauvreté. Mais la Bible me dit ceci. À côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait aussi l'arbre de la vie. Pourquoi l'Éternel des armées avait mis l'arbre de la vie? Il savait qu'un jour l'arbre entrera. Il savait qu'un jour la pauvreté entrera. Il savait qu'un jour la famine entrera. Parce que c'est un Dieu qui connaît tout. Il avait déjà mis une solution. Alors c'est quoi l'arbre de la vie? Alléluia. Vous pouvez nous lire Apocalypse chapitre 22 le verset 2. Apocalypse chapitre 22 le verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie.
ndani ya pale bahari munene eko na ishamo kulikuwa bene kuweka muji ile kunaleta uzima, produisant 12 fois des fruits. Ile ilikuya kuleta kwa miaka moja mara 12 rendant ses fruits chaque mois. Manamna ya matunda 12 ile ilikuwa kupanda mwezi yote. Et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Amen. Amen. Il n'y aura plus d'anathème. Amen. Il n'y aura point d'anathème. Anathème, c'est la malédiction. C'est-à-dire il n'y aura pas de malédiction. Ici c'est Apocalypse qui est en train de nous donner maintenant le rôle de l'arbre de la vie. Il dit que l'arbre de la vie produit des fruits chaque mois. Et ce feuillage servait à la guérison. La guérison de quoi? La guérison de tous les malheurs. Que l'arbre de la connaissance du bien et du mal avait produit. L'arbre de la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je déclare ce matin, si tu étais malade, que le Dieu de gloire te guérisse. Si tu n'avais pas la que la finance te suive. Si tu étais dominé par les sorciers, à ce soir tu dois dominer. Si la mort était dans ta maison, que Jésus ôte la mort au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne seras pas malade ce matin. Si tous les plans, même si dans ton corps il y avait la maladie, le feuille de l'arbre de la vie a la capacité de nous guérir. Tu peux crier là où tu es. Je ne suis pas malade. La maladie spirituelle n'a pas d'impact sur toi. La maladie sur le plan physique n'a pas d'impact sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Et Corinthiens chapitre 5, le verset 19 qu'on nous a dit. Si une personne est en Christ, il devient une nouvelle créature. J'aime la version des Semères. La version des Semères nous dit ceci. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. J'ai compris une chose. Il y a deux types de création. Il y a l'ancienne création et il y a la nouvelle création. Alléluia. Que le Seigneur le bénisse. L'ancienne création, les serpents ici, que nous voyons ici dans le livre de Genèse, Apocalypse est là bien détaillé. Les dragons, les serpents anciens, l'accusateur de nos frères, les diables. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec Dieu, il est dans l'ancienne création. La mort doit le dominer. La maladie doit le dominer. Vous savez, lorsqu'on dit que la maladie doit te dominer, cela veut dire quoi? Tu peux tomber malade, mais tu seras guéri. Alléluia. Le docteur connaît des secrets. Alléluia. La pauvreté ne va pas te dominer, cela veut dire quoi? Tu peux manquer lundi, mais un mardi tu auras. Alléluia. Mais ceux qui sont dans l'ancienne création, ils ne connaissent pas ces choses. Si la maladie veut les dominer, ça va vraiment les dominer, il n'y a pas la solution. Quand la pauvreté fait les dominer, il n'y a pas la solution. Alors la Bible me dit ceci. Si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. En d'autres termes, si quelqu'un s'est réconcilié avec notre Seigneur Jésus, il a une nouvelle création.
sasa. Et la Bible dit ceci. Unasema hivi, Toutes les anciennes choses ile mambo yake yote ya zamani sont passées. inapita mo. Et toutes choses Kama vitu yote sont devenues nouvelles. ndani ya maisha yake yanakuwa vya sasa. Alléluia. Amina. Toutes les anciennes choses, Kama vitu yote mubaya si zamani tous les plans na manamna yoyo sont passés, yoyo je inapita. vais te dire ce matin, Nataka kuelezea l'homme que tu seras ce matin, huyu mtu wote kwa asubuhi wa leo qu'on a connu hier, atakuwa ule mtu tunafahamu. l'identité que tu auras ce matin, Ile jina utakuwa ce n'est pas l'identité que tu as connue hier. haitakuwa jina ile tunafahamu jana. Mais quelles sont ces nouvelles choses? Sasa bibi vizuri ya vitu vizuri Parce que les anciennes choses sont passées kwa sababu pale wanataka vitu vya zamani inapita et toutes choses sont devenues nouvelles. na tena mabinti yote yanakuwa za sasa. Quelles sont les nouvelles choses? Sasa ile mabinti ya sasa ndio nini? Alléluia. Amina. Homme de Dieu, vous allez nous lire Mtumishi wa Mungu kama nisiku tusomea Ésaïe chapitre 48. kitabu ya Isaya sura yake 48. Vous nous lisez le verset 6. Utasoma kitabu ya 6. Vous pouvez descendre jusqu'à 8. Tena utashuka pale pa 8. Ésaïe 48, le verset 6. En descendant, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tu entends, considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles. Maintenant, je t'annonce de nouvelles choses. Hapa sasa nakuna kutaia vitu za sasa. Même moi qui suis du haut de la chair, Hata na mimi niko hapa yule masababu. je ne connais pas ces choses. Sisi tambua vile Même toi qui es assis là, hata na wewe tu ne kuikana. connais pas ces choses. Tambua vile Je vyote. parle de très loin. Na pale niko na Même les ennemis qui te combattent hata pale majumbe kuna ne connaissent pas tes choses. hapa tambua hivi vitu hii. Même les diables Hata jabilisi ne yepe. connaissent pas ces choses. Tambua hivi vitu hii. De la même façon Baka munamule ile qu'il avait ignoré l'impact de la mort de Jésus. nasema ya ile De la même façon baka mule namna qu'il ne connaît pas de nouvelles choses que Dieu va faire. yeye asitambua mabintu ya sasa ile Mungu atatenda yule maisha yako. Oui, homme de Dieu avancé. Wewe mtumishi wa Mungu kuendelea tena. Caché, inconnu de toi. Amen. Ces choses-là sont inconnues. Bila mabintu aina na ufamu. 7. Elles se produisent en présent. 7. Saba. Elles n'appartiennent point au passé. Alléluia. Vous connaissez le verset 7. Elles se produisent Amen. à présent. Elles se produisent à présent. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. J'aime que tu sois spirituel là où tu es. Sasa watu wao ndio kiroho. La version dit ceci. Bali yeye anasema Elles sont créées maintenant. wanaumba leo hapa. Il y a des choses Kuna mabintu. que l'Éternel est en train de créer maintenant dans ta vie. Milele kuna umba. Il y a des choses Kuna mabintu. que l'Éternel est en train de créer maintenant dans ta maison. Milele kuna weka. Il y a des choses Mabintu. que l'Éternel est en train de créer maintenant dans notre assemblée. Milele kuna Il y a des choses mabintu que ngine. l'Éternel va créer maintenant dans tes prières. Milele Des ataweka. nouvelles choses Mabintu ya sasa. maintenant là Eko que sasa. l'Éternel est en train de créer. Eko wa milele. Si tu reçois, tu peux me dire un amen fort. Si Dieu est en train de faire, tu peux dire un amen fort. Reçois cela au nom de le verset 8. Na ile mstari ya 8. Le 8 nous dit, Amen. tu n'as rien appris. Non, il ne savait rien. Wao kwanza kutambua hata kitu. Oui, on ne savait rien. Ndio akwenda kutambua hata kitu. Parce que ce matin, Kwa sababu usubuhi ce n'est pas l'homme qui doit opérer dans ta vie, haina tu mtu ndio atatenda na mais c'est le Saint-Esprit qui doit opérer. lakini Roho Mtakatifu Ce matin ici, usubuhi wa leo ce n'est pas la voix d'un homme qui doit crier dans ta vie, haina malalamiko ya Mungu. mais c'est la voix de l'Éternel des armées. Malalamiko wa milele Si tu as la foi, kama kuna imani Dieu te le donne au nom de Jésus. pokea Si katika tu as la foi, imani tu le reçois. pokea katika jina la Yesu. Continuez, homme de Dieu. Kuendelesha mtumishi wa Mungu. Tu n'as rien su. Et j'habite ton oreille n'a point été frappé. Amen. Amen. Ces choses-là que Dieu avait préparées, Ile mabintu Mungu alikuwa kwenye kutanganishwa. mon oreille Masikio yangu n'était pas au courant. nataka kusikia. Ton oreille à toi Hata masikio yako n'était pas au courant. nataka kusikia. Parce que le monde des ténèbres Sababu ulimwengu ya giza fonctionne avec des informations. wewe inatembeleaka mpaka na mambo Si tu savais ce qui allait t'arriver avant, kama umetambua sema tu mabintu devrais publier partout. ungekwenda kusema Alors Dieu avait gardé ça pale ile Mungu pour te le dire que maintenant, ya kusema hapa il est en train d'opérer de nouvelles choses dans ta vie. kutenda mabitu ya sasa ndani ya maisha yako. Comme de Dieu finissait avec Esaïe 43, le verset 19. Kwenda kutumisa na Isaya mstari yake 43 mstari yake ya 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose
nouvelle. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Tu ne connais pas ces choses. Et Dieu te demande maintenant. Voici ce matin. Il doit faire de nouvelles choses. Tu as déjà la parole avec toi. Tu connais déjà la puissance de notre Dieu. Maintenant il te dit, ces choses-là, tu ne les connais pas. Reçois ta bénédiction. Reçois ta guérison. Reçois la vie. Reçois l'abondance. Sois heureux. Vis longtemps. Que les portes qui étaient fermées puissent s'ouvrir au nom de Jésus. Que ceux qui te demandent, c'est pour l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. Élargisse ça. L'espèce de ton temps. Et l'Éternel des armées. Que sois béni ce matin. Alléluia. Il dit quoi, homme de Dieu? Je mettrai un chemin dans le Je désert. mettrai un chemin dans le désert. C'est lui qui est dans le désert. Il a besoin d'un chemin pour sortir. C'est lui qui est dans la pauvreté. A besoin de la finance pour sortir de cette pauvreté. C'est lui qui est fatigué. Il a besoin de la force. Je déclare ce matin. C'est que Dieu le recherché. Que l'Éternel des armées puisse te le donner. C'est que ta maison a cherché. Que l'Éternel des armées puisse te le donner. Alléluia. Une personne en Christ, il appartient à une nouvelle. Les conséquences de la réconciliation. Alléluia. La première conséquence de la restauration, c'est la métamorphose. Alléluia. La métamorphose. Et la Bible me dit ceci. C'est lui qui fait rassasier tes jours de quand tu deviens vieux. C'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. J'ai compris une chose. Que notre Dieu nous métamorphose. Notre Dieu nous transforme. Ce matin, l'Éternel des armées va transformer ta vie. L'aigle. Lorsque l'aigle atteint 40 ans, ce sont les moments les plus difficiles de l'aigle. Qu'est-ce qui se passe? Les plumes n'ont pas de force. Les griffes n'ont pas de force. Les becs deviennent courbés. Mais l'aigle a la possibilité de vivre jusqu'à 70 ans. Et déjà lorsqu'il atteint 40 ans, fatigué. Alors l'aigle demandait à faire deux choses. Accepter de mourir ou soit se métamorphoser. Alléluia. Le sang qui doit couler, la peau du bec doit sortir. Et un nouveau bec doit apparaître. Il va commencer à se déprimer. Il déprime les petits qui sont sur les griffes. Et il va enlever ça. Il doit rester là pendant 40 jours. Que le Seigneur nous bénisse. Et après 40 jours, l'aigle qui était fatigué, l'aigle est restauré. L'aigle qui était fatigué, l'aigle est transformé. Et là il peut encore vivre les 30 ans de plus. C'est quoi le livre de Psaume me dit ceci? C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Écoute ce qui s'est passé. Moïse a envoyé Israël pour aller voir les pays. Moïse les a dit ceci. Les pays que Dieu nous a promis. Il a dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Allez-y voir. Si réellement ce que Dieu nous a dit, c'est vrai. La Bible me
les géants. Tusha kuona watu wa Babiloni. Ils avaient là où nous avons 5 doigts et avaient 6 doigts. Haleluya. Ile wakati shetu kuna milele mitano wao walikuwa na milele misita. La taille de Josué. Sasa ile La taille de Caleb. mrefu ya Kaleba. Ils étaient comme des souterrains. Kwa kama vile mapanja. Maana yake si les géants font ça, kama tu ile wa mrefu anafanya Josué Joshua et en dessous du bras. anaonekana chini ya miguu yake. Lorsqu'on a dit ça, Ile wakati wanataka les Israéliens ont commencé à pleurer. tatu Israeli Ils ont pleuré. wanaanza kulia. Ils ont oublié la force de notre Dieu. Wanasabu Mungu. Et pendant ce temps, Na ile wakati sasa Caleb Caleb avait 40 ans. yeye alikuwa na miaka Il était toujours fort. alikuwa na nguvu. Il était un soldat armé. Alikuwa bingwa na kukuwa na masilaha. Moïse est mort. Musa na C'est arrivé maintenant au moment inakuwa sasa où wakati il allait monter ile wanapaswa kupanda le fils d'Anak. juu ya kwenda kuharibu. Caleb les a dit ceci. Caleb anamweleza Le jour où Dieu m'a appelé ile siku Mungu pour aller alikuwa kazi dans ce yake pays, juu ya kwenda kuharibu. j'avais 40 ans. Nilikuwa na miaka Mais aujourd'hui, lakini leo j'ai 80 ans. niko na makumi Et les 80 ans que j'ai, ile 30 je suis plus fort. tena na nguvu Plus qu'un homme de 40 ans. hata na Mungu Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous transforme. C'est pourquoi la Bible me dit ceci. Les géants tombent. Les jeunes gens chancellent. Quand il y a Jésus, son corps peut vieillir. Mais ton esprit ne veut te voir que tu es fatigué. Mais si tu as Jésus, en réalité, tu n'es pas fatigué. Caleb avait 80 ans. Il a dit ceci. Je suis maintenant fort. Plus que quand j'avais 40 ans. Alléluia. Parce que Dieu nous réconcilie. La première des choses, l'Éternel nous change. Il nous fait quitter à l'étape de la malédiction vers l'étape de la bénédiction. Il nous fait quitter à l'étape de la mort vers l'étape de la vie. Adam a porté la mort. Jésus a porté la vie. Lorsqu'on parle de la mort symbolise quoi? La mort c'est la pauvreté. La mort ce sont des maladies qui ne se terminent pas. Ce sont des soucis. La mort c'est la paix. Donc la mort dans toutes les dimensions de la vie. Mais la Bible me dit ceci. Jésus qui est les échos Adam nous a porté la vie. Et cette vie c'est tous les aspects de la vie. Alléluia. Alléluia. Pourquoi la souffrance est-elle continuelle? Parce que tu as accepté que tu es de la génération d'Adam. Tu n'es pas un homme de la terre. Mais tu es un homme spirituel. Alléluia. Genèse chapitre 3, le verset 8. Là, nous sommes en train de descendre. Je suis en train de descendre maintenant avec l'enseignement. Genèse 3:8, nous lisons. Amen. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Vous pouvez vous arrêter par là. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel notre Dieu. Là c'est dans le jardin. La Bible me dit ceci. Après que l'homme ait brisé l'alliance avec Dieu, il a entendu la voix de Dieu vers le soir. Écoute ce que le Saint-Esprit m'a dit. Chaque soir, l'Éternel descendait dans le jardin d'Éden parce qu'il est un père responsable. Chaque soir, il descendait pour venir visiter l'homme. Ouvre grandement les oreilles. Il y a quelque chose que Dieu va te parler. Alléluia. Lorsque nous sommes en réconciliation avec Dieu, la deuxième des choses, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Ouvre grandement. C'est la présence de Dieu. Si c'est un lundi,
moja. Dieu descendait Mungu alikuwa kushuka. pour visiter les peuples. Tuya kwa kutazama Si masikini. c'est un mardi, Kama alikuwa mkazimbili. Dieu descendait Mungu alikuwa kushuka. pour visiter les peuples. Tuya kwa kutembelea Le masikini. soir que je vais te dire Ile kitu symbolise la présence de Dieu. hapo ya Mungu. Il y a plusieurs formes de présence de Dieu. Kuna namna mingi sana ile mtu anapaswa kuona Mungu ndani. Alléluia. Amina. La première forme, Ile namna ya kwanza. c'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Ndio ile wanaitaka Mungu inakuonekana nafasi yote. Les Hébreux disent ceci. Watu wa Ibrania wanasema L'omniscience de Dieu, wanasema Mungu kama anafahamu yote. Jésus, Kwako ça signifie les liés. maana yake fazi. C'est-à-dire, Maana yake Dieu n'est pas dans les liés, Mungu asikalake fazi moja. mais il est déjà dans les il représente déjà les liés. Haleluya. Mungu asina fazi lakini yeye peke yake ndio fazi ya Mungu. Comme dit ceci, Ile Zaburi inasema où fuirai-je loin de ta face? sasa kimbia fazi gani nitakuwa mbali. Quelqu'un peut te dire, Mungu anaweza est-ce kukuambia. que dans le royaume des morts, Anasema kule pa que maombi nous appelons na enfer, kule tunaitaka ile gehenna. est-ce que Dieu est là Jo, Mungu ako pale en tant que cité de vainqueurs? kama vile mtoto sile Et pekee. que oui, Dieu est là. Wewe sema ndio Mungu Mais il ne peut pas se manifester là-bas. kwanza kuonekana kule jo. Alléluia. Amina. Dieu est partout. Mungu ako fazi yote. J'écoutais un homme qui dit, Nilikuwa kusikia mtumishi wa Mungu non, mmoja. les serviteurs de Dieu, quand ils entrent dans un bar, Anasema kama mtumishi wa Mungu anaingia ndani ya kabare, et l'ange qui les garde ule mwanzo alikuwa kumkinga, n'entre jamais dans les bars. Yesu aingiake ndani ya kabare. Non, l'ange va l'attendre dehors. Utasikia malaika atamchunga pale nje. Non, même dans les bars, Dieu est là. Maana yake Mais il ne peut pas se manifester là-bas. sitaonekana fazi yote. Qui te dit ceci? Pale Daudi anasema hivi. De ta face. Nitakimbia wapi? Il y a ce que nous appelons l'omniprésence de Dieu. Ile tunaitaka L'omniprésence de Dieu kutele Mungu fazi yote. nous permet, Yeko na uturuhusu kitu ya kwanza. pour ne pas voler les choses de Dieu. Alléluia. Amina. Qu'est-ce qui se passe? Ile kuna pitikana. Vous savez, le péché. Unajua J'ai manzani. compris une chose. Na mimi napaka kuelewa kitu kimoja. Ce n'est pas seulement Dieu qui déteste les péchés. Haina paka Mungu ndio anachukiaka dhambi. Même l'homme lui-même Hata mtu yeye peke yake connaît que le péché est mauvais. anajua sema dhambi ni vibaya sana. Je prends un exemple. Mimi nachukua mfano Le mmoja. docteur fait tomber l'argent là-bas. Utaona mwalimu anaangusha makuta pale. $100. Anaangusha $100. Alléluia. Amina. Le voleur va faire quoi? Mwizi atafanya nini? Il doit utiliser toutes les gymnastiques possibles. Atatengeneza akili yake yote Et quand il ira pour voler cet argent, na ile wakati atakwenda jua kuiba ile pour makuta. que les gens ne le voient pas. Chumba tu bashumuone. Mais si voler était bien, Lakini kama tu mwisho kwa il devrait seulement voler comme ça que tout le monde le voit. angekwenda tu anaiba chumba tu. Mais là, des fois, nous nous rendons compte Na ile wakati shote que tunaita. quand nous allons faire toutes ces gymnastiques, Ile wakati kana tutaenda kutengeneza ile akili yote. Dieu ne nous a pas dit. Mungu ashitoni. Il y a ce que nous appelons l'omniprésence de Dieu. Na ile wakati tunaitaka Dieu est partout. Mungu wetu fazi. C'est pourquoi David a dit ceci, Ile Daudi alisema où fuirai-je nitakimbia loin de ta face? Si je partais dans la profondeur, tu es là. Si je me disais que les ténèbres puissent me couvrir, tu ne connais pas les ténèbres. Que les ténèbres pour toi, c'est de la lumière. Si je montais là au ciel, la première présence de Dieu, c'est l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand Adam et Ève ont tombé, Dieu était là. Et le Seigneur nous bénisse. Dieu était là. Dieu le voyait. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse me dit ceci. Que l'Éternel a 7 yeux. Et les 7 yeux parcourent toute la terre. Dieu est partout. Même ce matin, il est ici, il est dans ta maison. Il est ici, il est dans ta famille. Il est à Lubumbashi, il est à Kinshasa. Il est à Kinshasa, il est en Europe. Ceux qui sont en enfer, Dieu le Dieu est là. L'omniprésence de Dieu, il est partout. Partout où tu vis, que Dieu est là. Et si je sais que Dieu est là, je vais le craindre. Nous, des fois, nous craignons les hommes au lieu de craindre Dieu. Alléluia. Si nous lisons les livres des juges, j'ai compris beaucoup de choses. On nous dit ceci. Nous sommes presque dans le dernier verset du livre des juges. Il y a eu un moment difficile.
Israël, la Bible me dit ceci. Il n'y avait pas encore de roi. Et la Bible me dit, c'était difficile pour que le peuple puisse parler avec Dieu. Il n'y avait pas encore de juge là-bas. J'aime qu'on lise ces versets. Homme de Dieu, vous pouvez nous lire. Juge, chapitre 17, les versets. Vous lisez les versets 6. Juste 17 et 6 nous lisons. À ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Amen. Lisez aussi le dernier chapitre du Juge. Juge 21, le verset 25. La Bible dit, à ce temps-là, il n'y a point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alléluia. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Qu'est-ce que toi et moi nous faisons dans la vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un homme. Cet homme dit ceci à sa maman. L'argent là que tu as perdu. Et j'ai entendu un jour, tu l'as maudit celui qui avait pris cet argent. Cet argent là c'est moi qui avais pris. Là c'est Mika qui dit à sa maman. Et j'ai même entendu cette malédiction. Mais cet argent j'en ai. Il a donné l'argent à sa maman. Sa maman lui dit ceci. Avec cet argent, je vais donner aux fous. Ils vont faire des statues. Et chez nous, nous ferons aussi un kit. Ils ont pris leur premier fils pour être prêtre. Et la Bible dit, à ce temps-là, il n'y avait pas de juge en Israël. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Tellement les oreilles, Dieu va te dire quelque chose. Et le dernier passage de juge est en train de montrer la chute totale d'Israël. Lorsque Dieu n'est pas avec toi, lorsqu'il n'y a pas la présence de Dieu dans ta vie, l'homme est appelé à faire du n'importe quoi. Il va toucher à la magie, il va toucher à la sorcellerie, du n'importe quoi. Comme ce qui est arrivé ici. Dieu n'était pas présent, Dieu ne se manifestait pas. Il n'avait pas moyen d'entrer en communion avec lui. Et chacun faisait du n'importe quoi. On a mis au monde un homme très fort, Samson. Alléluia. Et on ne coupait pas de cheveux. Alléluia. Mais la Bible me dit ceci. Un jour, Samson a dévoilé le secret. On a coupé les cheveux. La troisième fois, lorsqu'on est venu pour l'arrêter, on lui avait d'abord lié avec des cordes. On le liait avec des chaînes. Mais parce que Dieu était avec lui, les chaînes tenaient automatiquement. Mais quand il a dévoilé le secret, on l'a rasé les cheveux. La Bible me dit ceci. Sa femme lui a dit, les Philistins sont là. Samson s'est dit, je vais me réveiller et je vais me comporter comme d'autres fois. Et la Bible me dit, il ne savait pas que Dieu l'avait déjà quitté. Tu peux bien prier, mais Dieu n'est pas avec toi. Tu peux bien prêcher, mais Dieu n'est pas avec toi. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais Dieu n'est pas avec toi. C'est pourquoi ce matin, par cette parole et la présence de Dieu reviennent dans ta vie. La Bible me dit, Dieu l'avait quitté. J'ai compris une chose. Dieu peut venir dans la vie d'une personne. Dieu peut aussi le quitter. Mais j'ai compris aussi une chose. Si nous l'implorons, Dieu peut encore revenir. Samson avait prié. La Bible me dit ceci. Dieu lui avait rendu encore la force. Et la Bible me dit ceci. Les miracles qu'il a fait
hapo. Donc nous avons dit que l'omniprésence. Nous avons dit que l'omniprésence. Tunasema hapo yake ya utele. Dieu est partout. Mungu ako fasi yote. Entouré. Yako pale. Mais dans la deuxième présence, Lakini hapo ya mili sasa. il y a ce que nous appelons la Shekinah. Na ile tunaitaka Shekina. Alléluia. Amen. Nous appellerons tous Tunaitaka shibote. la Shekinah. Shekina. Alléluia. Amen. Et même ce matin, Hata msubiri wa leo. Dieu est ici. Mungu wetu. L'Éternel dit à Moïse, Waminala mwelezea. vous allez me construire un tabernacle Anasema mtanijengea hekalu moja. afin que je puisse demeurer au milieu de vous. Jumi na kwa kuiketi pale ndani yenu. Il y a une présence Bwana hapo. que nous appelons la présence imminente de Dieu. Na ile tunaita ile hapo hakuna hata mtu anaweza kuifasiria. C'est ce que les Hébreux appellent la Shekinah. Haleluya, njoo ile mambo ya Ibrania Mais wanasema. dans notre Bible, Sasa ndani le mot Shekinah n'existe pas. ile jina Shekina haina mo. Maintenant, ce que Dieu avait dit à Moïse, Na ile sasa mvivu. vous allez me construire un sanctuaire Mtanijengea afin que je vienne demeurer au milieu de vous. Sasa mimi nakuwa kuiketi ndani yenu. Hormis l'omniprésence de Dieu, Kama tunatosha hapo. il y a la présence que nous appelons la présence imminente de Dieu. Tunakuwa na ile hapo mtu anaweza Et kuiketi. ce matin, Sema msubiri wa leo. Dieu est avec toi. Mungu ako pamoja na Il wewe. demeure avec toi. Ako ndani Il yako. marche avec toi. Pourquoi la Bible me dit ceci? Maana Biblia kuna Lorsque l'Éternel a fait sortir son peuple, ile wakati Moïse a dit, Musa on anasema ne sera pas allé sans toi. hatutaenda kutembea. Il y a une colonne qui était sur eux. Tunakuwa na ile hapo inakuwa yulu yako. Alléluia. Amen. Et cette colonne Sasa ile mji les conduisait ilikuwa kupeleka la nuit, tout comme la journée. hapa pale pa ujana. Alléluia. Amen. Dans le tabernacle, Pale pa hekalo. la gloire de Dieu, Utukufu la ya présence de Dieu, hapo ya Mungu il était. ilikuwa pale. Et ce matin, Na msubiri wa leo. Dieu va demeurer dans ta vie. Kwa itakuwa Dieu va demeurer dans tes projets. Dieu va demeurer dans nos prières. Dieu va demeurer dans nos parcours. Au nom de Jésus. Il y a l'omniprésence de Dieu. Sasa kunakuwa na hapo ya utele ya Mungu. Il y a la présence imminente de Dieu. Kunakuwa tena na hapo mashiko kutosha ya Mungu. Ça ne suffit pas. Vyote Il avieni. y a aussi ce que nous appelons Kunakuwa pia ile tuko naita la présence manifestée. hapo ile kunaonekana pa macho ya mtu. Alléluia. Amina. La Bible me dit ceci. Biblia kunasema hivi. Lorsque Dieu Ile wakati Mungu a parlé avec Moïse, anasema pamoja na il était descendu. alishuka Et pale. tout le monde avait vu sa gloire sur la montagne. Tena mtu yote alitamka. Il parlait. Alikuwa kusema. Et tout le monde le voyait. Tena mtu yote alikuwa Il kusema. parlait. Alikuwa Et kusema. tout le monde l'entendait. Tena mtu yote alikuwa Ça, kumsikia. c'est une présence Kule alikuwa hapo. manifestée de Dieu. Ile kunaonekana pa Je macho voulais ya te dire quoi? hata kusemezana. Lorsque tu as Dieu, Kama uko na Mungu. lorsque tu es réconcilié, Kama unapatanisha il faut que Dieu unapaswa Mungu puisse se manifester dans ta vie. kuonekana ndani ya maisha yako. Quelqu'un n'a pas compris. Mtu wote Il faut que Dieu unapaswa Mungu puisse se manifester kuonekana dans ta vie. Ce n'est pas pour rien haina tia que tu as abandonné le monde pour servir le Seigneur. Ce n'est pas haina pour ce matin. Tu es venu. Ce n'est pas pour rien. Tu es l'homme de la prière. Ce n'est pas pour rien. Tu es une forme de la prière. Il faut que Dieu puisse se manifester. kuonekana ndani ya maisha yako. C'est pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Bila kumtetea Mungu. Personne ne peut pas jouer avec toi. Kuna kama mtu anaweza Mais la kucheza. chose que nous faisons, Kile kitu tuko avant nafanya. que les gens jouent avec nous, Wale watu watuchezee. nous-mêmes, Baba shibe leo. nous nous plaquons. Tunaenda kujichezesha. Alléluia. Amen. Un chrétien qui ne connaît pas la puissance de ses prières, Kanisa ule asitambue ile nguvu ya maombi un yake. chrétien qui ne connaît pas sa présence, Mkanisa ule asitambue hapo ta yake. présence Hapo yako. dans un quartier Kama unapita rempli de 1000 sorciers, yoyo naenda et ta présence à toi, hapo yako tu. il faut que ça puisse les effrayer. Unapaswa tu kwenda kuwangopesha. Dans ton quartier, Pale sois un homme de la prière, mtu wa kuomba sois une femme de la prière. kuomba sana. Il faut que la gloire de Dieu Unapaswa utukufu puisse se manifester. kwenda Dans kuonekana. nos prières, il faut que Dieu opère. Unapaswa Mungu Dans nos prédications, il faut que Dieu opère. unapaswa Mungu atende kazi yake. Toi, tu fais. Quand on fait ça, Kama wanafaa hivi. tu tombes. Kuna Mais tu fais ton nom. lakini unapaswa La
même vie, la revient. La gloire manifestée. Alléluia. Ce n'est pas seulement ça. Mais il y a aussi ce que nous appelons la face de Dieu. Alléluia. La face de Dieu. La face de Dieu. C'est aussi une forme de la présence. Alléluia. C'est que nous appelons Peniel. Jacob a vu la face de Dieu. Alléluia. C'est ça qu'il a fait nommer Peniel. Peniel qui signifie la face de Dieu. Pour ton information, il y a des chrétiens qui causent avec Dieu face en face. Acclame très fort pour la gloire. Alléluia. Il y a des chrétiens. Quand je suis en train de dire ça, je te vois toi qui dois commencer à causer avec Dieu face à face. La Bible me dit causer avec Dieu comme son ami. On a dit non. Si je voyais la face de Dieu, je vais mourir. Non. Jacob n'était pas mort. Au contraire, il a dit. Parce que j'ai vu la face de Dieu. Et ma vie a été sauvée. Il verra la face de Dieu et mourra. Le problème est que Dieu lui ne connaît pas les péchés. Lui quand il apparaît c'est la gloire. Alors si quelqu'un a des péchés, ça ne va pas supporter cette sainteté. Et ça va conduire à la mort. C'est pourquoi il a fait dire à Moïse que le lieu où tu es, c'est un lieu qui est saint. Si Moïse allait s'approcher, Moïse allait. Mais toi en tant qu'enfant, l'enfant de cité de vainqueur, Peniel dans ta vie, Peniel dans tes projets. Écoute, je vais te donner un secret. C'est ça c'est lié. Quand on dit voir la face de Dieu, c'est le point que tu vois de ça. Alléluia. C'est une dimension. Alléluia. C'est une dimension. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir beaucoup de gens contre toi. Et quand tu vas entrer dans ta chambre, cette prière que tu vas commencer à faire, mais c'est la face de Dieu. Et la façon dont tu dois lui parler. Et c'est que Dieu te dira, il y aura toujours de l'aide. Alors on dit que chaque soir, l'Éternel venait. C'était sa présence. Dieu était présent dans la vie d'un homme. Il est venu. Il a demandé à l'homme. Où es-tu? Alléluia. Un autre problème là-bas. Où es-tu? Homme de Dieu. Dieu. Où es-tu? Enfant de cité de vainqueur. Où es-tu? Et Dieu l'avait mis où? Nous avons dit au début que Dieu avait mis l'homme dans le jardin d'Éden. Jardin de délices. Jardin de plaisir. Il y avait tout. Et après, l'homme a entendu la voix qui criait maintenant dans le désert. C'est son créateur qui lui demande. Un Dieu qui est omniprésent. Un Dieu qui demeure. Un Dieu qui se manifeste. Le tout-puissant. Un créateur incréé. Lui qui a le pouvoir. Lui qui nous a aimés. Lui qui t'a aimé. Lui qui est monté à la croix. Malgré tes défauts. Malgré nos péchés. Il a accepté de nous aimer. Il t'a donné la vie de la gloire. Il a fait de toi un ambassadeur. Il a demandé. Où es-tu? Alléluia. Où es-tu? Toi l'homme que j'ai créé à mon image. Je t'ai façonné à mon image devant les anges. Et j'ai dit à tous les anges, je t'adorais. J'ai dit à tous les anges que je t'ai aimé. Et j'ai dit à tous les anges que je ne t'ai pas déçu. Où es-tu? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé dans le Seigneur. Toi aussi ce matin tu es où?
wa leo uko wapi? C'est-à-dire qu'il y a un endroit que Dieu t'a venu. Maana yake uko nafasi mwa Mungu alitangulia kukuweka. C'est là qu'il y a le problème de la réconciliation. Ndio kule kunatoka matokeo ya uhusiano pamoja na Mungu. Alléluia. Amina. Quand je partais chez lui, Na pale nilikuwa kurudia je ne mangeais pas kwa zile kula. parce qu'on avait des problèmes avec lui. Sababu tulikuwa na Mais quand on s'est réconcilié, na hii wakati tunasikilizana, je vais manger. inapaswa kula Ce matin, ile msubuhi wa leo. tu dois rentrer à ta place. Unapaswa kurudia kule kule ulitoka. L'Éternel dit ceci à Moïse. Basi nani anasema hivi kwa Musa? Lorsque vous partez, Ile wakati mko naenda, vous allez voir des montagnes devant vous. unapaswa kuona milima mbili. La montagne de la malédiction Ile mlima ya laana, et la montagne de la bénédiction. hii ya mlima ya mabaraka. Mais l'Éternel a dit à Moïse, Sio wa milima mwanadamu. les 12 tribus que tu as, Anasema ile makabila 10 tu dois choisir kuchukua. si c'est une montagne de bénédiction Na wengine watakuwa na et si c'est une montagne de malédiction. wengine sita watakuwa na mlima ya laana. Montagne, Na ile milima la montagne de la malédiction ile mlima kuleta et laana, la montagne de la bénédiction. na mlima kuleta mabaraka. Les chemins que l'Éternel met devant toi, Nataka ule Mungu akwenda les chemins de la mort njia ya lufu, et les chemins de la vie. pia njia ya uzima. Ces arbres que l'Éternel met devant toi, Nataka kumbela watu l'arbre de la connaissance du bien et du mal ile makao ya et kutenda l'arbre de la vie. tena ile mtu Mais Dieu te dit, lakini Mungu choisis la vie chukua uzima afin que tu vives. na mwisho wewe uishi. La question que je te pose ce matin, Wale niko na tu kuuliza es sur quelle montagne? wewe uko ndani ya mlima gani? Homme de Dieu, vous pouvez nous lire. Tumisha Mungu kama nisiku tuseme. Deutéronome chapitre 11, le verset 28. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 11 mstari wa 29. 28. Deutéronome 11, 28. La Bible nous dit, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous détournez de la voie que je vous ai prescrite en ce jour, vous allez après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Amen. Amen. Vous pouvez descendre un tout petit peu. Kama nisiku kushuka tena kidogo sana. Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Gerizim et la malédiction sur la montagne de Baal. Alléluia. Amen. La montagne de Gerizim, Ile mulima ya Gerizim. c'est ça la montagne de la bénédiction. Jo ile mulima ya Et la mabaraka. montagne est pas. Tena mulima Comme la Bible nous le dit, c'est ça la montagne de la malédiction. mulima Et kuleta l'Éternel a demandé à Moïse, il a demandé à Adam, anasema kwa Adamu. vous êtes où? Anasema uko wapi? Uko wapi? Amina. Là, je te fais entrer quelque part. Na pale nilikuwa nakuingisha akili yako fasi. J'ai compris que l'homme, Mimi naenda kuelewa mtu il avait quitté sur cette montagne de la malédiction, de la bénédiction, alitoka pale pa mulima ya mabaraka. pour aller se tenir sur la montagne de la malédiction. Kwenda kusimama pale pa mulima ya laana. Et plus tard, Nasema uwe na masiku. l'Éternel des armées Milele Mungu wa majeshi. a montré maintenant à Moïse Anaonyesha sasa kwa Musa. qui peut se tenir sur la montagne de la bénédiction, Nani anaweza kusimama pale pa mulima ya mabaraka? se tenir sur la montagne de la malédiction. Bwana nani anaweza kusimama pale pa mulima ya mabaraka na laana? Où est-il? Uko wapi sasa? Il dit ceci à Moïse, Anasema hivi kwa Musa. c'est lui qui volera les choses d'autrui. Ule ataiba mabitu ya mwenzake. Il se tient sur la montagne de la malédiction. Yeye asimame pale pa mulima ya laana. C'est lui qui aura de la haine pour son frère. Ule atachukua Il se tient sur la montagne de la malédiction. asimame pale pa mulima ya laana. C'est lui qui voit prendre la femme d'autrui. Ule ataenda kuchukua bibi ya Il se tient sur la montagne de la malédiction. Apeleke pale pa mulima ya mabaraka. C'est lui qui va mettre un aveugle de bateau pour le faire tomber. Ule ataweka kilema ile mtu jua kuanguka. Il soit sur la montagne de la malédiction. Akuye pale pa mulima ya C'est lui qui va penser du mal pour son prochain. atawazia vibaya kwa Il soit sur la montagne de la malédiction. pa mulima ya Où est-il ce matin? uko wapi usubuhi wa leo? Alléluia. Je vais te dire ce matin. Nataka kuelezea usubuhi wa Si leo. tu étais sur la montagne de la malédiction, Kama ulikuwa pale pa mulima ya laana, détache-toi de là wewe toka et mopale. sois sur la montagne de la bénédiction. Pale pa ile mulima ya mabaraka. Je comprends une chose. Naenda kuelewa kitu. Lorsque Ile wakati Ève Ewa et Adam tena na Adamu se sont détachés wanatoka mo de la parole, na neno, donc en réalité, maana kama unaangalia kweli, il n'était pas encore dans ce jardin-là de bénédiction, haleluya, makuyake tena pale ndani ya bustani ya mabaraka, ce jardin-là de plaisir. ile bustani ya mafuraha. Puis même la Bible me dit, Panda Biblia kuna sema et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, heri ule mtu asitembee jinsi watu vibaya wanapatia mais mashauri,
la loi de Dieu. ndani ya maamri au sauti ya Mungu. Toujours ému. Yako na somo ya kusubuhi tena ujana. Alléluia. Amina. Bien-aimé dans le Seigneur. Ayons l'habitude de méditer la parole. Tuko na faida ya kusoma neno la Mungu. Ayons l'habitude de faire la parole de Dieu notre vie. Tuko na faida kufanya neno la Mungu kwa kama vile. C'est là que nous allons trouver le plaisir. Na njoo kule kuna tutaenda kuchukua mafuta. La Bible renferme autant de bénédictions. Biblia inaenda kutaya tena mabaraka mengi sana juu ya maisha yetu. Mais si tu n'as pas de temps Lakini kama una wakati de méditer chez toi à la maison, ya kwenda kusoma Biblia ndani ya mais nyumba quand tu yako. viens à l'église, Lakini bado unakuwa kunyumba. c'est pour qu'on soit enseigné. Bado unakuwa mkanisa juu Parce que nous tous, nous avons besoin de ce Dieu. kwa sababu shiba wote tuko na faida ile Mungu. Il faut profiter quand même de cette parole. Unapaswa kuchukua ile wakati ya kupanda ile neno. Alléluia. Amen. Il faut quand même profiter de cette parole. Unapaswa kupokea ile neno na bahati yote. Il a dit, où es-tu? Anasema uko wapi? As-tu mangé Unakula l'arbre dont je t'avais, le fruit de l'arbre dont je t'avais interdit? tunda ya kutoka kwa mchi ile mili katalaka. Alléluia. Amina. L'homme dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Mume anasema huyu mwanamke unaweka kando kando. La femme dit, ce n'est pas moi, c'est les serpents. Mke anasema ina mie nyoka ndio ananituma. L'Éternel a prononcé beaucoup de malédictions. Wa milele anatangaza malana mengi sana. Alléluia. Amina. Mais ce qui m'a beaucoup plu, Lakini ile kenena nifurahisha. à la création, Maumbile pale la terre était bénie. ile bulongo alikuwa kubariki. Alléluia. Amina. La terre était bénie. Dunia au bulongo alikuwa kubarikiwa. Et l'homme a été formé avec la Na terre. mtu anaunga na tumia. Mais l'Éternel a dit, parce que tu as fait ça, Lakini wa milele anasema juu. la Bible me dit que la terre a été maudite. Biblia inasema ile bulongo alikuwa kwa Et la terre a produit des épines. tena bulongo inatosha mamiba. Alléluia. Amina. Le mot épine a commencé là. Jokule kuelewa ile jina banataya miba jokule kuelewa inatokea. Dieu n'avait pas créé des épines. Alléluia. Mungu ashumbake ile miba. Mais suite à la malédiction, Lakini kupitia alaka l'Éternel a dit wa milele anasema que cette terre maintenant anasema hii bulongo hapa sasa est maudite. inaalaniwa. Et ça doit produire des épines. Kama inapaswa kuota ile mamiba. Alléluia. Amina. Les bienfaits de la réconciliation. Bibaya ya La troisième bienfait ou les conséquences de la réconciliation, bizuri ya kupatana ya tatu c'est la bénédiction de la terre. inakuwa sasa mabaraka kutoka kwa bulongo. Alléluia. Amina. C'est la bénédiction de la Ni terre. baraka kutoka kwa bulongo. Le livre d'Apocalypse me dit Kitabu ya Ufunuo kinaniambia qu'on ne parlera jamais de malédiction. hapata taya tena hii jina ya laana. Alléluia. Amina. Dans ta vie, Sana maisha on ne yako. parlera jamais de la malédiction. Hapata taya tena kama hii jina ya laana. Toi qui n'es pas maudit, Wewe ta waalaniwe. famille n'est pas maudite, Maisha yako jamaa tes yako. entreprises ne sont pas maudites. Vitu yako kutumika Et en réalité, sana kama unaangalia toi kweli. qui n'es pas maudit, Wewe una mtu anaye kualaniwa. remarquez, c'est normal. Hapana wapo. Mais bien aimé dans le Seigneur, Katika Bwana. toi qui n'es pas maudit. Wewe una mtu wa kualaniwa. Alléluia. Amina. Peut-être que dans ta vie, Pengine ndani ya maisha yako. tu t'es jamais rencontré avec les gens qui sont maudits. Wewe kutanana na watu wale. Mais ce que je vais te dire, Pengine leo ninataka si kuelezea. hier tu étais maudit, Kama tu jana alikuwa mtu ce matin ici, asubuhi ya leo toi hapa. qui n'es pas maudit. Wewe una mtu anaye kualaniwa. Alléluia. Amina. Parler du mal, Kusema vibaya. c'est la malédiction. Jo ile kuna kokota alana. Bien aimé dans le Seigneur, Kwenda katika nous Bwana. connaissons parler seulement du mal. Tunatambua sasa kusema vibaya juu ya Mais watu. parler du bien, Lakini kusema vizuri on ne connaît pas. hatutambue. La terre a été maudite, la terre a produit des épines. Ile bulongo alikuwa ni kualaniwa bulongo na wote wa ile mamiba. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Vous savez quelqu'un qui est maudit. Unaona kama mtu analaniwa, Vous savez, unajua les gens qui ont des entreprises, na bale beko na makampuni les gens qui sont riches, na bale beko na matajiri connaissent ces secrets. wanajua wanatambua hizi. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Changilia mbele sana ndio Ils connaissent ces secrets. wanatambua hizi.
Un jour, j'ai causé avec mon boss, Kilikuwa siku moja nilikuwa kutumika na shefu yangu. Gérard, qui m'a dit ceci. Nilikuwa kuzungumza na shefu yangu Gerard ndio ananiambia. Nous quelle amitié, vous savez, il y a d'autres personnes, quand je les prenais, Tulikuwa na anasema tulikuwa na ule mwenzako mwingine anasema unajua watu wengine je voyais des choses, ça ne marche pas. Alléluia, tulikuwa kupatia mkazi. Nilikuwa kuona mabitu yangu yalikuwa yenye kufunga. Et récemment, nous étions encore avec un collègue, celui qui nous avait accompagnés récemment quand on était parti terminer la dot. Tena hapa sasa tulikuwa tena na mwenzako mmoja hivi Mon collègue qui dit, tu vois, depuis que je suis avec toi dans le domaine de l'électricité, il y a toujours des 100%. Alléluia, anasema unaona hii wakati bila kuunganisha na mambo Il a yake. répété encore les mêmes paroles. Anazurula tena ile misemo moja moja. Donc j'ai compris une chose. Na kwa nini nakuwa kuelewa kitu Vous kimoja? savez, quelqu'un qui est maudit, Unajua kama mtu alikuwa ni kualania. il peut même entrer dans ta maison Unaweza kuingia hata kunyumba yako. que tu as construit. Na ile wewe unajenga. Ça a pris des années et des années. Inachukua miaka mengi sana. Ta bénédiction, Mabaraka ya tu as fait ça. wewe unafanya Tu as vendu des braises. una On t'a insulté. Tu es déjà dans ta saison de gloire. unakuya ndani Mais quelqu'un qui est maudit, kile ule mtu s'il est connecté avec toi, il te ramène à zéro. atakurudisha tena pale pa mwanzo. Alléluia. Amina. Il te ramène à zéro. Kurudisha tena pa mwanzo. Il te ramène à zéro. Atakurudisha tena pa mwanzo. Ça s'est passé un jour, j'étais avec un homme de Dieu. Nimezaa siku moja nilikuwa pamoja na On lui donnait l'histoire. On a dit que ces messieurs, Walikuwa kumutaa historia kwa wanasema huyu mtu quand il était parti, les voleurs sont entrés dans sa maison. ile wakati anaenda bamwishi banaingia ndani Ils ont ya volé et il n'a rien. banaiba tena banamwacha mpaka hivi hakuna kitu. Après il dit, Kisha il anasema a juste demandé son nom. Dit, les jeunes là, son nom c'était qui? anasema mimi namuuliza sasa ule kijana jina yake alikuwa nani? Ah, j'ai vu cet homme de Dieu faire ça. Mimi nasema ule mtumishi wa Mungu anabamba mkichwa afanya hivi. Après il dit, ah, il était la bénédiction pour lui. Kisha anasema ule mtu alikuwa mabaraka kwa ule mtu mwenzake. Moi je n'avais pas encore compris, ça voulait dire quoi? Yesu anataka kuelewa sema maana ya ile vile. Dans ta vie, il faut refuser la malédiction. Sasa ndani ya maisha yako unapaswa kukataa ile ya laana. Quelqu'un qui est maudit, Huyo mtu analaniwa. il peut même cultiver. Anakwenda hata kuweka. Rien ne doit marcher. Na tena vyote vitaanza kutembea. Puis je mets la main pour la gloire de Dieu. Kisha mbele mkono hivi kwa kufikia Mungu. Je me rappelle, Nimekumbuka quand on était des enfants comme ça, ile wakati tulikuwa tunakomala on pouvait venir le soir. kama nakuwa magharibi, On a déjà chauffé encore les équipes. utaona basha kuchangamusha tena ile lengalenga. On dit ça, nous allons manger demain. Wanasema hii ile tunachunga tutakula kesho. Je connais certaines personnes, Nilikuwa kujua tena watu wengine même si on avait déjà chauffé, hata kama wanachangamusha vile. vous prenez, vous touchez même avec les doigts. Unabeba tu mikono yako na weka ndani. Même si on n'a pas encore réchauffé, Hata kama les bachangamusha. matins vous allez manger ces équipes en bon état. Haleluya, kesho mtakula ile lengalenga itakuwa mzuri sana bila kuchacha. Il y a des autres, Kunakuwa na watu wengine quand ils touchent, kama tu ça anagusa sera nègre. kesho nakuwa buchacho. Que le Seigneur nous bénisse. Amina. Alléluia. Amina. Et nous-mêmes aujourd'hui, moi j'ai toujours eu une mauvaise main. C'est de là toujours dit. Na shia mena tunasemaka yeye mie mkono yangu ina mkono mzuri. Alléluia. C'est comme ça que la malédiction fonctionne. Songe alana inatumikishaka kazi yayo. Je connais une maman, elle est cultivateur. Na tambua sema mama moja hivi anafanyaka mashamba Après avoir secoué la terre, kisha yeye kutengeneza udongo. si elle a besoin de mettre les grains de maïs ou de quoi, Kama tu anataka kuweka ile mbeko ya miti au nini, elle avait l'habitude d'appeler son enfant. yeye alikuwa paka anafanya Elle dit, toi, viens mettre les grains. anasema wewe kwa kuweka mbeko Je n'avais pas encore compris. Sio kuelewa ile mabiko La maman se connaissait déjà. maana yake mama shitambua alikuwa Que kutambua. moi, si je semais ici, Anasema tu kama tu bila ça doit courir, ça ne va pas pousser. bitaota. Alléluia. Amina. Bien-aimé, si tu as été maudit, Wewe kama wako wananiwa mais par la réconciliation, ili kupitia ile laisse-moi que je te dise, hata mimi kuelezee tu es béni. kubarikiwa. Il faut te bénir. Unapaswa kubarikiwa. Il faut bénir tes enfants. Unapaswa kubariki watoto Il wako. faut bénir ton église. Unapaswa kubariki kanisa yako. Vous savez, Unajua ça signifie beaucoup de choses. iko na maanisha mambo mengi sana. Quand on dit que l'Éternel a amené, il a amené tous les animaux Ile wakati banasema wa milele anakaribisha wanyama wote. et il s'est tenu de côté Tena yanaenda kusimama pour pembeni. voir comment l'homme les nomme. Juu ya kuona jinsi mtu atapanga wale wanyama. Alléluia. Amen. Et je crois que ces noms sont restés jusque Na maintenant. pale ninatambua ile jina mtu alipangaka zamani inabakia hata na leo. Quel pouvoir que tu as. Mamlaka kani wewe uko nayo. Alléluia. Amen. Quel pouvoir que tu as. Mamlaka kani uko nayo. C'est pour te dire ceci. Kukuelezea tu La grande souffrance que nous avons aujourd'hui, ile mateso ile tuko nayo leo. c'est nous-mêmes les chrétiens qui sont adoptés Ni
qui maudit ton église sans les avoir. Alléluia. Alléluia. Tu peux toi-même